Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous souvenez même de qui je suis? Je sais, je date un peu, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Je sais même pas si je sais encore parler devant une caméra, parler devant des gens. Est-ce que je vais avoir le courage de poster cette vidéo? Je ne sais pas encore, vous me direz. Mais ouais, du coup je suis grave contente de vous retrouver, de casser ce rythme où j'étais dans mon lit, où je faisais rien, où j'avais la flemme. J'ai encore d'ailleurs pas mal la flemme. J'essaie de sortir de cette boucle de vide. C'est un peu compliqué quand on est à la maison et qu'on peut juste travailler et lire un peu, mais voilà, voir le mur de sa chambre c'est un peu compliqué. Donc j'essaye de un peu me vider l'esprit et donc du coup retrouver ma chaîne, bah, pour moi c'est une bonne idée. Et donc du coup en fait aujourd'hui on se retrouve pour mes résolutions pour l'année 2021, pas très original mais je pense que ça peut me faire du bien, ça peut vous faire du bien, ça peut nous faire du bien d'essayer de repartir sur des bonnes bases. Enfin résolution, en fait ce serait plus mes espérances pour l'année 2021, les petites idées, les petites lignes de conduite que j'aimerais suivre pour rester positive, pour pas couler, pour pas rester dans une sphère de négativité, parce que pour le coup l'année 2020 ça a été une année qui m'a pas du tout ressemblé parce que j'étais vraiment pas bien. Pas que le fait d'être malade ou quoi ça m'est absolument pas familier, mais pour le coup en fait j'avais la santé, j'avais la famille, j'avais les sous parce que j'étais à la maison et en fait j'étais payée à rien faire, donc du coup c'était très bien, sauf que j'étais pas bien du tout. Franchement niveau mentalement ça allait pas du tout, c'est une catastrophe. Et en fait je pense que c'était pour le coup le fait que moins égale moins, enfin moins et plus moins égale moins. Et donc du coup franchement j'étais au fond du gouffre. Et donc ouais, on va essayer pour l'année 2021 de se guérir un peu, un espèce de glow up, mais pas physique mais mental. Quoique quand tu te sens bien mentalement, bah tu te sens mieux physiquement aussi, tu vois, parce que mentalement tu te sens mieux, et donc physiquement ça te permet de faire plus de choses parce que tu es plus motivé. Et donc ouais, on va essayer de sortir du gouffre en 2021, ok? Alors la première chose que j'aimerais améliorer pour l'année 2021, petit à petit, ce serait de reprendre confiance en moi. Un peu parce que le fait que j'ai pas confiance en moi, ça aboutit au fait que je rêve ma vie et que je procrastine. Et en fait la procrastination c'est pas seulement le fait d'être feignant, mais c'est surtout en fait le fait que t'as peur de commencer des choses qui pourraient avoir des impacts positifs sur ta vie. Et ouais, en fait le fait de ne pas avoir confiance en soi, ce qui fait que bah tu ne fais rien pour essayer d'améliorer ta vie, tu vois. Moi pour le coup il y a plein de choses que je ne fais pas de peur déjà de sortir de ma zone de confort. Il y a plein de choses que je regrette faire, par exemple faire des vlogs restaurants. Bon là c'est un peu compliqué parce que tout est fermé, mais faire des vlogs restaurants, faire des vlogs chiner dans des friperies et tout, bah ça c'est plein de choses que j'aimerais faire mais que je pense que je ferai pas avant plusieurs années parce que j'ai pas confiance en moi, j'aurais trop peur du regard des autres encore. Même si j'ai commencé, même si j'ai ouvert ma chaîne YouTube, et bah acheter sa caméra et faire sa première vidéo, c'est pas la chose qui fait que tu vas prendre confiance en toi tout de suite et avoir le courage de faire ce que tu rêves de faire, tu vois. Et donc ouais, gagner un peu de confiance en moi, je pense que pour l'année 2021 ça pourrait un peu être une bonne chose. Et ouais, la deuxième chose que j'aimerais améliorer pour l'année 2021, ce serait en fait d'extérioriser plus. Mes proches me connaissent, mes amis savent que je suis une fille super extravertie. Franchement, genre je suis pas timide. Dès qu'il y a quelqu'un que je connais pas mais qu'en fait vas-y il faut que je discute, bah j'ai discuté, aux soirées je vais discuter, au travail je discute, je rigole et tout. Sauf que je me suis rendu compte que ces dernières années, surtout quand je suis rentrée dans les études supérieures en fait, j'ai eu tendance à me recroqueviller sur moi-même, genre j'ai tendance à discuter avec les autres gens, à être rigolote et tout, mais dès que j'ai des soucis, des gros stress ou quoi, je garde tout pour moi. Franchement c'est un truc de dingue, genre mes peurs pour le futur, mes peurs au travail, quand il y a un client qui m'a fait chier, ou j'en ai gros sur la patate, ou j'ai un gros stress pour un devoir que je dois rendre, bah ça c'est pareil, procrastination,
pas de confiance en soi, bah les devoirs c'est typique, je repousse au dernier moment pour les faire parce que je suis pas à l'aise pour les rédactions et j'ai pas confiance dans mes capacités de rédaction, donc je repousse le moment de faire ça. Et donc ouais, les stress par rapport aux cours et tout, bah je garde tout pour moi jusqu'au moment où genre je vais exploser et je vais faire une crise de larmes, une crise de colère. Ouais, donc j'aimerais plus extérioriser, donc parler peut-être plus à mes amis, à ma mère. C'est ce que je fais ces derniers temps. Ouais, plus à ma mère et aussi tenir un journal. Ouais, j'aimerais commencer à écrire de temps en temps, enfin de temps en temps, un peu tous les jours. Pas que les choses qui vont mal, parce que moi c'est ce que j'avais tendance à faire en fait, dès qu'il y a quelque chose qui allait pas bien, c'est ce que je notais. Mais du coup, écrire aussi les choses qui vont bien. Les petites actions que j'ai fait dans la journée, les petites actions que j'ai vues qui m'ont fait plaisir ou les bonnes nouvelles, tu vois. Donc ouais, même là j'ai mon carnet et tout pour déjà, parce que j'ai un peu scripté cette vidéo, enfin même pas scripté, hein, j'ai fait 4 lignes pour dire ce que je veux changer pour l'année 2021 mais pour pas me perdre. Et donc ouais, j'aimerais juste un peu plus écrire pour extérioriser. Et parce qu'en fait moi c'est ce que je dis à ma mère, mais c'est pas ce que j'applique. En fait, quand tu sens que ta tête elle est trop remplie, que t'as trop de choses à penser, que t'as trop de problèmes, tu te dis en fait bon stop, faut que je couche sur papier pour évacuer un peu ma tête, tu vois. Et donc en fait c'est ce que j'aimerais faire plus pour l'année 2021. La troisième chose, c'est un peu la même chose que extérioriser, ce serait en fait sortir plus de la maison. En fait depuis le confinement du mois de mars, j'ai encore un peu le syndrome de la cabane, ce qui fait que je ne sors pas. Si c'est pas le vendredi, samedi, dimanche quand je vais au travail, je sors pas de la maison en fait. Je sors pas. Je sors pas. Vraiment, c'est un truc de dingue. Ma mère elle s'inquiète parce que genre, je reste dans mon lit, je reste dans ma chambre et je sors pas. Donc en fait, je pense que je vais peut-être le matin. En fait, le truc aussi, c'est que j'aime pas les gens. Et genre, j'ai la flemme de dire bonjour, de faire semblant de. Les gens ils vont me dire ça va, alors qu'en fait ils ont rien à foutre de comment je vais. Moi je posais la question à. Déjà en fait, je pose même plus la question. Hein. Il y a des gens, je veux juste dire bonjour et pas comment tu vas parce que c'est trop rapide, trop éphémère. Tu passes de quelqu'un, il va te dire bonjour, ça va, ouais ça va, c'est juste pour faire genre, tu vois. Donc en fait c'est aussi pour ça qu'en fait j'ai la flemme de sortir, parce que j'ai la flemme des faux semblants de ouais comment tu vas alors qu'on sait très bien que tu t'en fous. Et donc du coup en fait ouais, je pense que je sortirai le matin pour faire une petite promenade, surtout qu'autour de chez moi il y a plein d'espaces verts, d'arbres et tout, donc ouais je pense que le matin je sortirai pour m'aérer un peu la tête et voir autre chose que les 4 murs de ma maison, parce que c'est pas bien de rester tout le temps chez soi et de pas s'aérer. En fait depuis qu'il y a plus les musées, il y a plus les restos, il y a plus les cinémas. En plus mes bubble tea préférés sont sur Paris, c'est bon quoi. C'est plus mental que vraiment extériorisé quoi, mais ce serait aussi d'arrêter d'être nostalgique, d'arrêter de penser au passé. En fait très souvent, en fait quand j'étais dans mon mood de négativité, j'étais au fin fond de mon lit qui est juste derrière moi et je me disais oh là là, ça fait 6 mois que j'ai pas filmé de vidéo, ça fait 6 mois que j'aurais pu rencontrer des gens, ça fait 6 mois que j'aurais pu progresser dans mes montages, ça fait 6 mois machin. Je sais pas si vous voyez ma Hero Academia, le héros principal c'est ce qu'il fait, genre fait oh mon dieu c'est ce que j'aurais pu faire si j'avais fait ci, si j'avais ça machin. Tout le temps je fais ça, je suis en train de ruminer, de penser à ce que j'aurais pu faire si j'avais pas glandouillé dans mon lit, si j'avais pas procrastiné, si j'étais pas déprimée, si j'étais... Voilà. Maintenant il faut que j'essaye de me dire stop, maintenant c'est maintenant, passé c'est passé, t'as pas fait, tant pis. Maintenant c'est maintenant qu'il faut que t'agisses pour avoir un impact sur ton futur et te motiver, et essayer de te trouver des petites inspirations pour essayer de faire ce que tu veux faire maintenant et pas dans une semaine. Et ouais, il y a 6 mois, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, t'as pas fait ce que tu voulais faire, bah tant pis, c'est un temps perdu, passe à autre chose. Et ouais, ça c'est vraiment un truc de dingue, genre tout le temps je passe mon temps à me dire ça fait presque 1 an j'ai pas bossé mon coréen, j'ai pas fait ci, là j'aurais pu avoir un bête de niveau par exemple en japonais, ça fait des années que j'apprends le japonais, à chaque fois j'abandonne et tout. Imagine si j'avais vraiment été sérieuse et que si j'avais progressé en étant sérieuse et tout, bah ah là là, c'est un truc de dingue tout le temps comment je rumine le passé, donc ouais, on va arrêter ça. Là c'est vraiment pour ma santé pour le coup. J'aimerais pas bannir les réseaux sociaux parce que j'aime quand même pas mal Instagram, c'est mon réseau social préféré, mais vachement diminuer
Déjà pour deux choses, parce que ça va avec ma première résolution, c'est-à-dire gagner un peu de confiance en moi. Parce que pour le coup, Instagram, si t'as pas vraiment un mental fort, costaud, tu te laisses vite influencer par les photos que tu vois, par les stories que tu vois, par les vies fabuleuses que tu vois sur les réseaux sociaux. Et donc tu compares et tu te dis putain moi ma vie c'est de la merde. Ouais, ma vie c'est de la merde. Et donc du coup en fait j'aimerais diminuer les réseaux sociaux par rapport à ça, pour me reconcentrer sur moi, retrouver mon identité. Parce que j'ai l'impression qu'en fait à force de voir des photos ou voir la vie d'autres gens, tu te laisses influencer. Et tu vas copier des styles qui sont pas les tiens, tu vas copier des envies... des envies de voyage qui seront pas les tiens parce que ça te semble beau ou quoi que ce soit, et en fait tu te perds. En fait c'est ça que même pendant un certain temps, au niveau, par exemple au niveau de mon style vestimentaire, j'étais perdue parce qu'en fait il y avait plein de trucs que je voyais sur Instagram et j'ai tenté de tout copier, de tout faire, et en fait combien de fois je me suis retrouvée à acheter des trucs que j'avais vus sur Instagram et finalement ça m'intéresse pas, ça me va pas, ça me convient pas. Franchement je suis vraiment un mouton. Et donc ouais, en fait en plus de que ce soit pour mon gain de confiance en moi, ce serait aussi pour mon sommeil. Parce qu'en fait moi j'ai tendance, enfin le plus gros moment où j'utilise les réseaux sociaux, mon téléphone en fait, c'est avant d'aller me coucher. Sauf que ça a été prouvé que les écrans avant d'aller faire dodo, c'est la merde. Donc en fait ouais, j'aimerais bien genre 1 à 2 heures avant d'aller faire dodo, découcher mon téléphone et faire autre chose, genre lire, ouais, apprendre mes caractères, ou faire un peu de peinture, parce que j'ai fait la calligraphie il y a 6 mois, mais j'ai arrêté depuis que je suis dans mon mood de négativité. Et ouais, j'aimerais bien essayer de décrocher ça avant le sommeil pour moi et tout. Et parce qu'en fait aussi le temps que tu passes sur le téléphone, le temps que je passe sur mon téléphone, c'est le temps que je passe à ne pas réviser mes caractères, à lire pour ma culture générale ou quoi. Et ça me saoule, tu vois. Ça me saoule. Il y a un documentaire sur Netflix. Putain, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un documentaire où en fait les repentis de Facebook et d'Instagram, enfin des anciennes personnes qui travaillaient dans Facebook et Instagram, expliquent comment les stratagèmes pour qu'on passe un max de temps sur leur application, tu vois. J'ai vu ce documentaire, ça m'a pas empêché de continuer à passer autant de temps sur les réseaux sociaux, mais on va y travailler cette année, on va y travailler. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Franchement je suis contente, ouais, je suis fière de moi. Je casse cette boucle de procrastination, de non-action, de voilà, vous avez capté quoi. Franchement je suis grave contente de vous retrouver. En fait de base j'avais déjà filmé cette vidéo, sauf que la première fois comment je l'ai filmée, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui allaient pas. En fait moi j'étais dans l'optique d'un glow up, vraiment d'une augmentation de soi, d'une autre version de moi-même. Sauf que c'était trop dans l'optique de fallait ouais je sais pas, c'était trop, j'ai l'impression que c'était trop une contrainte de la façon dont j'avais filmé. Et en fait ouais j'aimerais vraiment genre que ce soit vraiment plus une année où on peut se guérir. Parce que en fait la première vidéo que j'avais filmée elle était trop négative, je ressassais trop l'année 2020. Je pense que tout le monde a capté que l'année 2020 ça avait été une année difficile. Et donc ouais je préfère voir devant et pas derrière, parce que derrière c'était assez dur. Pas qu'on va oublier, mais 2020 ça va être un exemple de l'année que je ne veux pas refaire, parce que c'était pas une année où en fait voilà, c'était pas une année où j'étais fière de moi, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, merci de m'avoir regardé. Je suis Mélie de la chaîne Mélie R. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, et à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez des résolutions aussi. Ah c'est dingue parce que cette année j'ai pas dit sport. Je suis contente, j'ai pas dit sport, parce que le sport on s'en fout. En fait le sport c'est avant tout pour être en bonne santé et pas pour être beau. Ou avoir des abdos, avoir des fesses. Ah, vous voyez. Donc ouais je suis contente, le sport je m'en fous. J'ai pris du poids, c'est pas grave. Anyway, voilà je suis contente.